Bonjour, alors me voilà de retour avec une évaluation rapide d'un article proposé par un des membres de mon groupe Vendre du fait main sur Facebook. Donc je vais lancer le chronomètre pour les 5 minutes. Aujourd'hui on est avec Couture Isa. Alors on y va, je lance le chronomètre pour 5 minutes. Donc Isa m'a demandé, enfin Couturisa m'a demandé de regarder cet article, qui est donc un matelas Montessori pour bébé. Alors la première chose qui me frappe, enfin il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est que on voit pas très bien ce que c'est en fait. Vous avez marqué ici ce que c'est parce que j'imagine que c'est destiné aux gens qui savent déjà ce que c'est. Mais j'ai regardé un peu toutes les photos et la vidéo et il n'y a pas beaucoup de photos de mise en situation. C'est-à-dire que toutes les photos sont prises sous le même angle et du coup, on ne voit pas vraiment ce que c'est. J'ai vu dans la description que c'est marqué que c'était déhoussable, c'est pas marqué comment. C'est-à-dire qu'on ne voit pas s'il y a une fermeture éclair, s'il y a des élastiques, enfin tout ça, on ne voit pas. On voit pas non plus l'échelle, j'ai regardé la vidéo en particulier et il y a pas à un moment quelque chose qui donne une échelle. Donc il y a les dimensions, oui, mais ça dit pas forcément grand-chose. Si on voyait par exemple une main ou quelque chose ou je sais pas, bon un bébé il faut en avoir un, mais peut-être une poupée ou quelque chose comme ça, quelque chose en tout cas que les gens peuvent, dont les gens peuvent facilement se rendre compte du point de vue de l'échelle, ça c'est important. Parce que c'est bien d'avoir plusieurs photos, mais c'est toutes les mêmes. Il y a du texte ici, et puis on voit pas en fait très bien comment est l'article. Et c'est ça qui est important, parce que les gens ils vont pas acheter quelque chose s'ils n'ont pas bien compris ce que c'était. Euh, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est les mots-clés, la description, enfin pas la description ici, mais la description dans le titre et les mots-clés que vous m'avez pas donné, donc je peux pas les regarder, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait ici. J'espère qu'il y en a plus que ça dans votre listing, parce que s'il y en a 13, il faut utiliser les 13. Ils sont tous orientés sur la même chose. Il y a déjà 2 fois Toponcino, ce qui ne me paraît pas du tout nécessaire, parce que vous perdez juste de l'espace ici, à répéter 2 fois la même chose. Par contre, il y a plein d'autres choses que vous pourriez utiliser comme mots-clés qui ne sont pas du tout mentionnés. Par exemple, le fait que c'est du tissu africain, le fait que c'est rouge et jaune, le fait que c'est un motif moderne, un motif géométrique. Enfin, il y a plein de choses, hein. Le fait aussi que ça peut être utilisé pour décorer une chambre de bébé ou un lit de bébé, tout ça, ça n'est pas dans les mots-clés. Et tout ça, c'est des mots qui sont importants. Ça peut être aussi un cadeau. Alors là, il y a un cadeau de naissance, mais un cadeau, je ne sais pas, cadeau pour bébé. Enfin, les mots-clés, il ne faut pas les mettre au hasard, il faut les rechercher, il faut regarder s'ils sont utilisés ou pas, si ils ont de l'engagement et surtout, il faut en mettre beaucoup parce que vous ne savez pas comment quelqu'un va vouloir chercher. Là, vous partez du principe que les gens qui veulent acheter ça savent déjà ce qu'ils veulent acheter. Ce n'est pas forcément le cas. Les gens peuvent avoir d'un seul coup peuvent être en train de regarder des trucs pour bébé, puis d'un seul coup ils disent ça, ah ça c'est quoi, qu'est-ce que c'est, je connais pas le matelas Montessori, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Et puis s'il y avait une petite description un peu plus élaborée de ce que c'est qu'un matelas Montessori, pourquoi c'est mieux qu'un matelas normal et tout dans la description, ça serait pas mal. Ensuite, il est donc matelas en coton. Est-ce que le rembourrage est en coton aussi? C'est pas clair pour moi d'après la description. Enfin, il faut imaginer que il faut rendre en fait l'achat facile aux gens. Il ne faut pas qu'ils aient des questions à se poser. Et là, le listing, enfin la fiche produit, pour moi, elle pose plus de questions qu'elle n'en résout. Et du coup, quelqu'un qui a des questions, il ne va pas acheter. Ensuite, ici, je vois qu'il y a des couleurs. Alors, sélectionner une couleur. Déjà, les options ici ne correspondent pas du tout à ce qui est marqué là. Donc, ce n'est pas une couleur, il faut changer cette option-là, parce que là, de nouveau, ça va induire les gens en erreur. Et puis ensuite, ici, s'il y a le toponcino seul, le toponcino avec la housse
et la housse seule, il faut avoir des photos des 3 clairement et que ce soit clair pour tout le monde quelle est la différence entre les 3. Je mettrai carrément les trois possibilités sur la même photo. Faites un montage photo avec les 3, vous marquez ce que c'est que le toponcino seul, ce que c'est que le toponcino avec la housse, et cetera. Et que ce soit clair exactement ce que les gens achètent parce que pour moi là, ce qui ne va pas dans cette dans ce listing-là, c'est que rien n'est clair en fait. Et du coup, pour les gens, il faut toujours se imaginer que les gens qui arrivent sur votre boutique, ils connaissent pas l'article, ils savent pas ce que c'est et il faut leur décrire comme si, ils en avaient jamais entendu parler, comme si vraiment ils avaient besoin qu'on leur explique précisément de quoi il s'agit. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est typiquement un article qui est présenté par quelqu'un qui sait ce que c'est et qui n'a pas imaginé que les gens qui vont arriver là puissent se poser des questions. Ah voilà, alors mes petites 5 minutes sont écoulées. Donc, il y a pas mal de boulot à faire sur ce listing-là. Hop, on va arrêter, voilà, le bip. Et puis, bah, j'espère que ça vous aide. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Et puis, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, donc Vendre du fait main. Et puis, je vous retrouve bientôt. Au revoir.